C'est la grande question de la menace de l'islamisme radical dans la région du Sénégal, dans le Sahara-Sahel. Le Mali, votre voisin, est coupé en deux, occupé au nord par des milices islamistes. Quelle est la position du Sénégal? Est-ce que vous êtes favorable à une intervention militaire au Mali? Et si oui, quelles troupes devraient y participer? Il faut dire que le Mali a été occupé aux 2/3 par les forces islamistes, ce qui est une très grande préoccupation pour l'ensemble de la sous-région et pour la sécurité internationale. Aujourd'hui, nous devons tout mettre en œuvre pour que d'abord l'unité territoriale du Mali soit recouvrée. Il n'est pas acceptable qu'un pays, quel qu'il soit, connaisse une partition du fait simplement qu'il y a des forces organisées avec des armes pour créer cette situation. Donc vous n'êtes pas favorable à une autonomie, par exemple, du nord du Mali? Non, l'autonomie n'a rien à voir avec l'indépendance. L'autonomie peut se négocier dans le cadre d'un dialogue ouvert intermalien pour donner plus d'autonomie à la zone de l'Azawad. À l'intérieur du Mali? Mais à l'intérieur d'un seul Mali uni. Maintenant, pour le reste, le mouvement islamiste est présent et c'est une menace contre l'humanité, c'est une menace internationale, mais c'est surtout une menace pour toute la zone sahélo-saharienne. Et la CEDEAO, depuis plusieurs mois, travaille ardemment la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, l'Union africaine et maintenant le Conseil de sécurité travaillent pour une intervention d'une force internationale, mais principalement appuyée par les troupes africaines. Avec le feu vert de l'ONU. Il faut le feu vert de l'ONU, bien entendu. Des informations font état de la présence de Sénégalais dans le nord du Mali auprès de certains groupes islamistes, le Moujao en l'occurrence. Est-ce que ça veut dire que le Sénégal lui-même est menacé par une certaine forme de radicalisation de la pratique religieuse? Le Sénégal n'est pas menacé par la radicalisation, mais il est menacé par l'action terroriste. Nous avons un islam modéré chez nous, nous avons un islam confrérique, c'est en tout cas ce qui est essentiellement connu au Sénégal. Donc tant que notre islam se pratique dans le respect de nos coutumes et de nos traditions, évidemment dans le respect aussi de la philosophie islamique, il n'y a aucun risque de ce point de vue au Sénégal. La progression des partis religieux aux dernières élections, oui, ce n'est pas un signal que vous prenez en compte? D'abord, les partis ne sont pas des partis religieux, ce sont des partis politiques animés bien sûr par des imams et des chefs religieux. Non, pour moi, cela n'est pas une menace face à ce qu'on connaît aujourd'hui. Ce n'est pas comparable avec ce qui se passe ailleurs. Ce n'est pas comparable. Mais il faut regarder tout ça de près. Mais nous avons un islam très modéré. Ces chefs religieux sont dans les partis, sont dans les coalitions. Bon, ils ont une philosophie proche qui s'inspire fondamentalement des préceptes islamiques, mais ils sont dans une république et ils respectent les lois de la République. Comment expliquez-vous, Monsieur le Président,